na bino nyonso balandi émission tolobela mboka oyo ozali partout dans le monde mpona kolanda bongo émission na bino oyo ezolobela bino bavérité na oyo etali bongo politique ya mboka na biso. Réitérons qu'il y a urgence à prendre des mesures. Nous exigeons une action immédiate. Le Conseil de sécurité doit tout d'abord exiger que le Rwanda cesse les hostilités. Il faut exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire de l'RDC. Ces forces ont foulé au pied le droit international, entraînant dans leur sillage la mort, la dévastation. Elles ont violé notre souveraineté. Leur retrait n'est pas négociable. Ce retrait est impératif. Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs, des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que les décideurs politiques qui sont responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes. Il y a des milliers de soldats rwandais qui dirigent les opérations du M23 dans notre pays, alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez, nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures. Un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus décédés en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé au pied les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées. Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Le Président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Je vous remercie. Abonnez-vous et